Je ne comprends pas. Pourquoi, après l'expression répétée de mes réticences envers l'autobiographie, j'y retourne avec une régularité quasi morbide? Suis-je fasciné par l'autoreprésentation de ces auteurs? Est-ce que leur vie m'intéresse? Cherche-je à combattre les stéréotypes ressentis à travers le genre autobiographique, témoignant ainsi de ma louable ouverture d'esprit? Si je me suis dirigé vers l'amant, c'est avant tout parce qu'en cette période chargée de choses à faire, je voulais lire quelque chose de court et de simple. Alors, au milieu des piles d'ouvrages non lus, j'ai pris le risque de déclencher une avalanche en extirpant un petit livre tout blanc, discret, L'amant de Marguerite Duras. L'amant de Marguerite Duras, sorti en 1984, raconte l'histoire de Marguerite ado qui vit avec sa mère et ses frères en Indochine française. Lors d'une traversée du Mékong, elle y rencontre un Chinois qui lui proposera de la raccompagner en voiture à sa pension. Rapidement, les deux se lancent dans une sorte d'aventure érotique régulière que Marguerite taira à sa famille, car bon, coucher avec une mineure c'est illégal, ce qui provoque la crainte de l'amant, et aussi parce que, c'est pas trop le genre de choses qu'on raconte à sa famille en fait. À cette histoire s'ajoutent aussi beaucoup de passages sur la relation entre Marguerite et sa mère, ou encore avec son plus jeune frère. Bref, un récit très personnel, centré surtout sur les relations. Je vous avoue que j'ai abordé Marguerite Duras avec un a priori assez négatif. Je ne connaissais d'elle que ses essais cinématographiques, qui ne sont pas vraiment le genre de démarche qui me parle, et les bons mots de Pierre Desproges. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Ah, sacré Pierre. Tu n'es pas le sujet de cette vidéo, mais n'hésite pas à repasser. Bon, j'avais lu aussi des fragments de textes de Duras, c'est donc assez persuadé que ce serait pas mon truc, mais désireux de lui laisser une chance, que je me suis lancé dans ce livre. Et bilan final? Ça va. C'est largement pas aussi terrible que ce à quoi je m'attendais, certains passages m'ont même emporté, mais reste que le sujet ne me touche que peu. Ça manque pour moi de poésie, et j'ai beaucoup de peine à m'attacher au personnage principal qui agit et pense de manière toujours un peu flottante, en se laissant bercer, un peu comme l'écriture de Duras d'ailleurs. Mais donc, qu'est-ce qui a bien pu retenir l'attention sur ce livre? Parce que ce fut quand même un sacré succès. Un succès qui se mesure à une vente de 2 400 000 exemplaires et l'obtention d'un prestigieux prix Goncourt. Chapeau! Et pourtant, Duras ne fait vraiment pas l'unanimité. Elle est régulièrement décriée, et pour l'illustrer, pourquoi ne pas vous concocter une anecdote? En 1992, un journaliste du nom de Guillaume Jacquet, qui n'apprécie pas particulièrement Marguerite Duras et qui considère son talent comme surfait, recopie L'après-midi de Monsieur Andesmas, un livre de cette dernière. Il en modifie ensuite le titre et ne change que les noms des personnages. Sa tâche passionnante terminée, il envoie le texte aux 3 principaux éditeurs de Duras. Ces derniers prennent connaissance du texte et tous le refusent, considérant qu'il ne rentre pas dans le cadre de leur publication. Guillaume, bien satisfait de sa démonstration, narre alors ce refus dans Le Figaro, titrant sobrement son article « Marguerite Duras refusée par ses propres éditeurs ». De quoi renforcer un peu plus l'idée que Marguerite Duras, c'est vraiment surfait. Mais si c'est si catastrophique que ça, comment le livre aurait remporté un prix Goncourt? Peut-être déjà parce que gagner un prix Goncourt, ça veut pas dire grand-chose. Mais plutôt que de partir sur une longue diatribe contre les reconnaissances littéraires, centrons-nous plutôt sur l'œuvre. Qu'est-ce qui marque lorsqu'on lit L'amant? Quelle est sa particularité? Alors selon la plupart des critiques de l'autrice et de Bernard Pivot, c'est le style. Le style apparaît ici comme une nouveauté qui participe à faire de L'amant un événement littéraire. Et c'est vrai que c'est le style qui a le plus retenu mon attention. C'est intéressant puisqu'à la lecture, un adjectif m'est apparu en tête et resté tout le long de la découverte. Tout le récit, la narration, les événements, les personnages, tout est flottant. Rien n'a l'air net, précis, les événements filent, se succèdent sans qu'on sache vraiment pourquoi, les réflexions des personnages ne semblent jamais figées, les caractères varient, et le style aussi, qui commence une phrase et enchaîne sur une autre avec une simple virgule, tout est flottant. Alors j'ai fait quelques recherches sur l'ouvrage et j'ai découvert que Duras utilisait aussi un terme pour qualifier son style. Elle parle d'écriture courante, et je crois que finalement elle le formule bien mieux que moi. L'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte là. Maintenant j'en suis sûre. Et que par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que quand on écrit, c'est le drame, on oublie tout de suite. Et c'est affreux quelquefois. Le fait de donner un nom à ce type d'écriture n'est pas innocent. Ça participe à le construire au-delà de l'écriture elle-même, mais aussi dans les discours qu'elle aura sur les plateaux télé comme on a vu là. Autrement dit, si le livre a été popularisé, c'est pas seulement grâce au livre lui-même, mais grâce aussi au discours autour du livre, alimenté notamment par Marguerite Duras elle-même. Elle en parle d'ailleurs directement dans le livre en question, où elle explique qu'avec la mort de sa famille, elle parvient à développer cette écriture courante. Mais quelle est cette écriture exactement? Comme elle le dit elle-même, c'est une écriture qui progresse vite, qui balance sur papier les idées et les
souvenirs comme ça vient. Ça se traduit par un texte assez éloigné des conventions classiques habituellement saluées dans la littérature. Les phrases sont souvent disloquées, d'autres ressemblent plus à du langage parlé, pas mal de répétitions, bref, un style tout à fait particulier. Et en exemple, voici un passage sur la mort de son frère que j'apprécie tout particulièrement. Quand il meurt, c'est un jour morne. Je crois de printemps, d'avril. On me téléphone. Rien, on ne dit rien d'autre. Il a été retrouvé mort, par terre, dans sa chambre. La mort était en avance sur la fin de son histoire. De son vivant, c'était déjà fait, c'était trop tard pour qu'il meure. C'était fait depuis la mort du petit frère. Les mots subjugants, tout est consommé. Voilà le genre de passage tout à fait exquis que ce style permet de produire. Mais à l'inverse, je trouve qu'il a ses limites et le plus important pour moi reste le développement des personnages. Tout semble abstrait, un peu éthéré et les caractères ne font pas exception. Ainsi, l'amant me semble toujours un peu mal à l'aise, triste, sans que jamais on ne mette clairement le doigt dessus. On évoque des pistes, l'illégalité de la situation, la relation entre le Chinois et son père, la peur de perdre son amante lorsqu'elle quittera le pays, etc. Mais vu que le style se laisse porter par les mots qui vont et qui viennent, on passe d'une situation à l'autre sans prendre le temps d'approfondir. Il ne s'agit alors pas de réfléchir, mais de ressentir. Ainsi, le Chinois reste un véritable inconnu du début à la fin du livre. On n'a pas de structure, on n'a pas de développement bien réfléchi. Pour résumer, on a juste un livre complètement écrit à la va-vite dans un désordre total. Oh, mais tu es dur avec ce livre. Ah non, mais c'est même pas moi qui dis ça. Là, je cite Marguerite Duras elle-même. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que cette simplicité de recherche de l'écriture courante soit la source de nombreuses attaques à son égard. Prenez 5 minutes pour comparer un paragraphe de Duras et un de Desproges. En termes de travail stylistique, c'est le jour et la nuit. Oh, mais alors c'est un livre un peu tout nul. Tout le monde aurait pu l'écrire. C'est injuste de gagner des prix pour ça. Alors, je comprends l'argument de cette chaussette. C'est quelque chose qu'on ressort souvent typiquement avec l'art contemporain. Il est de bon ton de répondre « Ben t'avais qu'à le faire ». Une réponse qui m'a toujours semblé un brin réductionniste, puis ça nécessite quand même d'être bien intégré dans le milieu artistique ou d'avoir de bons contacts. Mais ici, on a selon moi un bon exemple que ces questions ne se réduisent pas à ça. Comme le dit Duras, l'amant est l'aboutissement de dizaines d'années de travail en écriture pour atteindre précisément ce style. Un travail pour se débarrasser des impératifs syntaxiques, des vieux réflexes enseignés, et en même temps, un travail qui ne consiste pas simplement à singer le langage oral. Je ne suis pas fan du tout de Duras ni de sa démarche, mais je suis forcé de reconnaître qu'il y a, à mon avis, un travail bien plus grand que ce que ses détracteurs cherchent à faire croire. Je connais peu d'auteurs qui auront affiné leur style avec une telle constance et de manière aussi radicale. C'est aussi pour cela qu'il est complètement idiot de reprendre du Duras écrit 30 ans plus tôt pour essayer de le faire accepté par ses éditeurs. C'est livrer une idée qui a déjà existé il y a 30 ans et qui ne tient pas compte de toute l'évolution stylistique. Et me dire qu'un type a pris des heures à recopier son livre en y modifiant les noms pour prouver quelque chose qui ne prouve rien, me force à afficher un sourire poli qui n'en pense pas moins. Alors merci pour l'invitation. Je ne vous ai pas trouvé particulièrement intéressant, mais l'ambiance était sympa. Je ne me suis pas non plus bien ennuyé, mais je ne suis pas non plus intéressé à revenir assister à vos grivoiseries. Est-ce que je recommanderais l'amant? Bon, si c'est votre truc. Par contre, je peux vous recommander d'essayer des livres dans lesquels vous ne vous seriez jamais plongé. C'est ce que j'ai fait avec celui-ci, et mine de rien, il a finalement fait sauter certains de mes a priori. Et pour cela, je n'en regrette pas ma lecture. Même si j'aurais pu continuer ma saga des Pratchett. Ou le dernier Murakami. Ou... oh, et puis zut. Et avant de vous laisser repartir, je voulais vous dire quelques mots. Tout d'abord, bonne année. Ensuite, je suis très content d'avoir enfin créé une nouvelle vidéo après ces quelques mois. Sachez que d'autres vidéos sont déjà en préparation, mais je ne sais pas quand elles sortiront. En attendant, j'ai créé une chaîne Twitch pour discuter avec vous. J'y joue à des jeux, j'y fais des recherches pour les vidéos, j'y réalise aussi des décors et j'aimerais développer quelques autres concepts. D'ailleurs, si vous voulez venir discuter de cette vidéo, me faire vos retours, n'hésitez pas à passer me voir. Je serai un moment en direct dès maintenant jusqu'à je ne sais pas quand. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit c'était cool, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, peut-être à tout à l'heure et sinon, à bientôt.